Et tout de suite, direction la Nouvelle-Calédonie où une nouvelle tragique, une énième nouvelle tragique nous parvient à l'instant. Bonjour David Guyenne. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie. On va parler avec vous des conséquences économiques de ces émeutes qui ont commencé lundi dernier. On fera le point avec vous sur cet aspect. Mais avant ça, cette nouvelle qui nous parvient de nos confrères de la Première. Une sixième victime, une sixième personne est décédée depuis le début de ces émeutes lundi. Alors ça se serait passé non pas à Nouméa, comme je l'ai dit à un moment, mais a priori dans le nord de l'île. Un échange de tirs à la suite du fait qu'une personne ait tenté de forcer un barrage. Il y aurait également 2 blessés. C'est quand même un bilan terrible depuis le début de la semaine. C'est non seulement terrible, mais cette nouvelle qui se passe dans le Nord apporte une dimension supplémentaire à ce drame que l'on vit depuis le début de la semaine. Jusqu'à présent, on était sur Nouméa avec une population urbaine, une population essentiellement dans des quartiers difficiles et des squats. Et là, on touche une population plus tribale, plus coutumière. Donc effectivement, ça lève beaucoup d'inquiétudes pour les Calédoniens. Effectivement. Alors, effectivement, il faut aussi le dire, vous avez raison, ces violences ont eu lieu surtout dans la banlieue de Nouméa, la grande capitale de l'île, depuis le début. Les autorités parlent d'une nuit pourtant, et malgré ce drame dans le Nord, une nuit qui était plus calme. Est-ce que vous le confirmez sur place? Oui, depuis l'état d'urgence, tout commencer à revenir à la normale, et en tout cas le monde économique commence à travailler avec les autorités pour planifier la suite, c'est-à-dire la logistique pour acheminer des denrées essentielles, alimentaires, médicales, etc. pour les Calédoniens. Et je prie vraiment que la situation dans le Nord n'embrasse pas la Nouvelle-Calédonie, que la raison puisse vraiment revenir auprès des Calédoniens et qu'on trouve vite des solutions pacifiques. On a avancé ce chiffre de près de 200 millions d'euros de dégâts. C'est considérable, 1/5 de milliard d'euros depuis le début de la semaine, les dégâts consécutifs à ces émeutes. Est-ce que ce chiffre, vous le confirmez dans la mesure de vos moyens ? Et c'est surtout que la CCI est en charge pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'estimer les dégâts uniquement pour les entreprises. Et nous avions avancé le chiffre de 200 millions d'euros sur la base des données obtenues mercredi. Mais entre-temps, le plus grand centre commercial de Nouvelle-Calédonie a été détruit. Le centre industriel de Nouméa a été complètement ravagé. Et aujourd'hui, nous atteignons des sommes autour de 500 millions. Et c'est juste considérable pour la Calédonie. C'est faramineux. Nous ne nous en sortirons pas sans la France, sans la solidarité de nos concitoyens. La tâche, la montagne devant nous est tellement immense en fait. Sauf que précisément ceux qui ont commis ces émeutes, notamment, semblent ne plus en vouloir de la France ou de la solidarité de ses concitoyens de métropole. Mais vous savez, je pense qu'il est grand temps de se poser, de faire son autocritique, de réaliser que la meilleure autonomie pour la Nouvelle-Calédonie, le meilleur chemin, c'est celui qui va nous amener vers une prospérité, une autonomie culturelle, une autonomie économique. Un jour, peut-être, la Calédonie sera indépendante, mais il faut que ce soit un choix de tous les Calédoniens. On ne peut pas aujourd'hui forcer la Nouvelle-Calédonie à être indépendante alors qu'elle n'est pas capable d'assumer la prospérité et même l'éducation de ces jeunes. Les jeunes émeutiers sont surtout des personnes qui ont été exclues du système scolaire, qui sont allés dans la délinquance et qu'on n'a pas su récupérer. Et de les avoir instrumentalisés, je me mets vraiment en rage au regard de la dévastation du pays qui s'annonce. Qui les a instrumentalisés pour vous ? Vous savez, c'est de notoriété publique. Il y a eu des déclarations publiques de certains politiques mettant en place la CCAT, assumant le fait que des jeunes allaient être mis sur des barrages ou des manifestations. Et aujourd'hui, il y a plusieurs types de responsabilités. Il y a des responsabilités
responsabilité directe, celle que je vous dis, et d'autres qui sont sur le climat de conflictualité qu'on essaye d'amener depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui, le prix du sang, le prix économique est tellement lourd que nos politiques ont l'obligation impérieuse, absolue, de trouver un accord vite fait. Alors vous parliez de la CCAT, c'est la cellule de coordination des actions de terrain, une organisation indépendantiste kanak que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a qualifié d'organisation, je cite, mafieuse. Merci David Guyane pour cet éclairage. Merci. Soyez prudent, bon courage. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie. On reprendra par définition de vos nouvelles. Je rappelle cette information qui nous parvient de nos confrères de la chaîne La Première. Une 6e personne est décédée cette nuit à la suite d'un échange de tir en Nouvelle-Calédonie, ce qui porte le bilan de ces émeutes à 6 victimes, à 6 personnes décédées. 2 autres seraient blessés dans cet échange de tir.